recherche en éducation est en train de vivre une véritable révolution, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais la vraie question, c'est comment l'utiliser sans y perdre notre âme, sans perdre le contrôle. C'est pour ça que nous avons conçu un guide, un précis méthodologique pour vous aider à naviguer sur cette nouvelle frontière. Dans les minutes qui viennent, on va en explorer ensemble les points clés. La question qui nous a guidés du début à la fin, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut faire de l'IA un véritable allié pour la recherche en éducation et non pas un risque? Comment garder le cap? Comment s'assurer que le jugement humain reste au centre, au milieu de toute cette puissance de calcul? C'est vraiment ça, tout l'enjeu de notre démarche. En fait, on se trouve aujourd'hui à un véritable carrefour. D'un côté, il y a ce besoin urgent d'une recherche qui soit utile, qui serve l'action sur le terrain. Et de l'autre, il y a l'IA, cette technologie qui est absolument fascinante, mais qui, on le sent bien, pourrait aussi nous échapper. Notre guide, il a pour but de tracer une voie qui soit sûre, juste à cette intersection. On a bâti ce guide pour contrer 3 dérives bien précises. La première, c'est la dépendance. C'est le moment où l'outil se met à penser à notre place. La deuxième, c'est la dilution de la responsabilité. Vous savez, quand on ne sait plus très bien qui est vraiment l'auteur des conclusions. Et puis la troisième, c'est cet effet boîte noire qui rend le raisonnement de la machine complètement opaque. Ce sont 3 dangers qu'il fallait absolument prendre en compte. Face à ces défis, on s'est dit que de simples conseils ne suffiraient pas. Ce qu'il fallait, c'était une méthode, un cadre vraiment robuste. On l'a donc conçu spécifiquement pour le monde de l'éducation et on l'a appelé MIRAS. Alors, MIRAS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme pour Micro-recherche Action à visée stratégique. Il faut imaginer une sorte de recherche en circuit court. L'idée, ce n'est pas de produire de grandes théories détachées du réel. Non. L'idée de MIRAS, c'est de vous aider à générer des savoirs qui renforcent immédiatement votre capacité à agir, là, dans votre contexte. Et toute cette approche, elle repose sur un principe qui pour nous est fondamental, on l'appelle la désautomatisation. L'idée derrière est très simple. L'IA ne doit jamais, jamais remplacer le jugement humain. C'est un assistant très puissant, mais qui reste sous votre contrôle. Il est là pour soutenir votre expertise, pas pour la remplacer. Et pour être sûr de garantir ce contrôle, on a intégré une sorte de règle de sécurité en 3 temps. D'abord, on décrit, on observe les faits, on s'appuie sur des preuves, des choses vérifiables. Ensuite, on interprète, on construit un raisonnement pas à pas de manière logique. Et seulement à la fin, on prescrit, on propose des actions claires. Cette discipline, c'est ce qui rend tout le processus transparent et surtout maîtrisable. Bon, maintenant qu'on a posé les grands principes, voyons un peu comment ce guide est fait de l'intérieur. C'est vraiment un voyage qu'on vous propose et on a dessiné une feuille de route la plus claire possible pour vous y retrouver. Alors, tout commence par les fondations. Les 3 premiers chapitres, ils sont vraiment essentiels pour que toute l'équipe parle le même langage, partage les mêmes références et suive le même processus de travail. C'est la condition de base si on veut éviter les malentendus et avancer ensemble efficacement. Une fois que ces bases sont bien solides, le chapitre 4 vous fait vraiment passer de la théorie à la pratique. C'est la partie qu'on a appelée ingénierie. C'est là qu'on vous montre comment transformer ce cadre de pensée en une intervention concrète, sur mesure, pour votre terrain. Et pour que tout ça ne reste pas abstrait, les chapitres 5 et 6 vous plongent dans des cas réels. Vous allez y découvrir des usages, des résultats, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, qui montrent vraiment comment la méthode prend vie sur le terrain. Et pour finir, le guide se termine avec une véritable boîte à outils, prête à l'emploi. Dans le chapitre 7, on vous propose 21 assistants d'IA, avec pour chacun des exemples de prompts pour que vous puissiez démarrer tout de suite. C'est vraiment le pont entre toute la méthodologie et l'utilisage concret de l'outil. Maintenant que vous avez la carte du guide, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, au cœur de notre démarche. Parce qu'au-delà de sa structure, ce guide porte une véritable ambition. Alors, attention, il faut être bien clair. Ce guide, ce n'est pas un manuel technique sur l'IA. Ce n'est pas non plus un essai théorique un peu abstrait. C'est avant toute chose un outil de pilotage. Une sorte de boussole méthodologique pour aider votre équipe à gouverner sa propre recherche. Notre but ultime, c'est de vous permettre de marier le meilleur des 2 mondes. D'un côté, une exigence de rigueur scientifique absolue, avec des preuves de la réfutabilité, et de l'autre, une vraie accélération de vos analyses grâce à l'IA. Mais le tout, et c'est le point clé, en gardant toujours une supervision humaine totale. Pour résumer, tout notre guide a été pensé pour vous aider à résoudre une tension qui existe dans tout projet de ce type. C'est le défi de réussir à tenir ensemble 3 impératifs. Et ces 3 impératifs, les voici. Premièrement, agir, concrètement, efficacement sur le terrain. Deuxièmement, rendre compte, c'est-à-dire être capable d'expliquer et de justifier vos analyses. Et troisièmement, apprendre de ces actions pour construire des savoirs solides qui pourront être partagés.
Notre méthode, elle vise à vous aider à ne jamais lâcher l'un de ces trois pôles. On va donc terminer avec cette question qui en fait vous est directement adressée. Ce guide, ce n'est pas un livre de recettes toute faite, c'est vraiment une boussole. Alors, la question c'est comment allez-vous vous en saisir pour augmenter la capacité de votre équipe à agir, à analyser et finalement à apprendre et progresser ensemble dans cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle.